خليني نشرجي ونمد الغنية عادي كلهم هدي عصري ما نسمع احفظ جزائري انا جزائري هذا شعاري ليا عشقي هذا الملك ليا الشعبي ليا جزائري واضح عنده الاسبار وما يخليش المورال طايح جزائري هذا هو محال يرجع لورا L'informatique pour moi est une longue histoire d'amour. Je dis vraiment l'informatique c'est mon domaine. لا اسمع لك الحجار دير جبال اعلم باللي الصعوبات هي صح اللي دير الرجال ما عشان هذا شعاري ليا عشقي هذا الملك ليا الشعبي ليا Donc voilà, là vous êtes dans mon bureau, le bureau des doctorants si on peut dire, parce qu'on est là 3 étudiants en doctorat. Je suis dans ce bureau depuis maintenant 1 an et demi. Je suis en 2e année de ma thèse de doctorat, ici au laboratoire LRI, le laboratoire de recherche en informatique, où j'ai fait mon master de recherche aussi, donc j'ai fait une 2e année de master. Et là, j'ai commencé ma thèse il y a 1 an et demi. C'est là où je suis presque tous les jours, si je ne suis pas en déplacement ou j'ai pas d'autres missions ailleurs. Quotidiennement, ce que je fais à peu près, c'est lire des articles scientifiques ou écrire parfois des articles scientifiques aussi, faire des recherches sur Internet ou travailler sur quelque chose de concret, sur une solution concrète à un problème qu'on rencontre durant ma thèse. Je suis en 3e année de thèse en informatique. Je vais soutenir bientôt ma thèse. Ça sera normalement fin juin ou début septembre. Ce que je fais moi c'est les technologies web. Je travaille sur les technologies web. C'est vraiment un domaine qui est à la mode aujourd'hui. C'est quoi principalement? C'est ce que vous voyez là par exemple dans les sites web, par exemple Facebook, les réseaux sociaux, ce que vous voyez là par exemple comme les comparateurs de prix, les choses comme ça. Voilà, c'est vraiment les technologies web, c'est le web 2.0. J'ai démarré la thèse en 2008. En 2008. J'ai fait dans ce labo là, c'était vraiment un master de recherche qu'il faut faire après un stage de 6 mois. Et vraiment ce que j'ai fait c'est que j'ai choisi un labo avec lequel normalement je vais continuer ma thèse. C'était ça voilà, ma vision des choses. Et effectivement c'était le cas. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est j'ai commencé mes études en Algérie en faisant de l'informatique. J'ai eu un diplôme d'ingénieur en informatique en Algérie. Et après 5 ans d'études là-bas et après l'obtention de mon diplôme, je voulais faire plus. Je voulais avoir plus de défis, plus de difficultés si on peut dire, pour pouvoir développer ou connaître mon vrai niveau dans le domaine. Et je voulais venir ici en France pour être plus près de l'évolution, plus près de l'endroit où les choses se créent, se développent, plus près de l'action, si on peut dire, dans votre langage de cinéma. Et donc j'ai choisi
l'une des meilleures universités ici en France, qui est l'université de Paris Sud, pour faire un master de recherche. Et je continue avec mon doctorat. J'ai fait une formation ingénieur en informatique, une formation de 5 ans. En informatique, je suis classé premier de section, mon genre de promotion. Parce que vraiment, je me sentais, j'ai raté aucun cours, aucun TD, aucun TP. C'était vraiment quelque chose qui me passionne comme ça. C'était le domaine que je voulais faire. Super, donc on passe peut-être dans 5 ou 10 minutes. D'accord. Peter, c'est qu'on a dit que normalement, dans une intersection, il faut avoir au moins une vraie équivalence. C'est-à-dire il faut avoir au moins un. C'est-à-dire si tu as 1 et 0,7, 0,10, on accepte ça. C'est-à-dire on accepte ça quand même. Okay. L'autre exemple là, dans des ordres précédents. Voilà, c'est que par exemple, là, dans le voisinage 2, dépression désordre, tu trouves par exemple que des 0,7, 0,6. Pourquoi? Parce qu'il y a dépression. Voilà, là la cuvette, c'est en anglais aussi, c'est dépression, le label. Et que dépression est inclus dans agitated depression. Là où il y a 1, tu dis je prends que là où il y a supérieur à 0,90. Bon là vous voyez, je viens souvent chez Faisal, où lui il vient chez moi aussi dans mon bureau. On essaye un peu de voir ce que l'autre il fait de sa thèse, s'il a des problèmes, on peut échanger des idées. On peut aussi lui proposer des solutions ou bien l'aider à voir plus clair. Donc comme ça on est bien au courant de ce que fait l'autre dans son travail, que ce soit dans l'avancement de sa thèse ou bien dans le domaine où il travaille, parce qu'on ne travaille pas exactement dans le même sujet, dans le même domaine. Non, voilà, effectivement, je travaille parfois avec Abdo qui vient souvent dans mon bureau. Nos domaines ils sont un petit peu différents, mais comme l'informatique c'est un peu généraliste, on peut vraiment discuter parfois des sujets. Et ça enrichit un petit peu la culture de l'un comme de l'autre. On a quand même un truc à faire ensemble, c'est que là on travaille sur le développement d'un logiciel sous forme de service web. Et là vraiment je travaille avec Abdo sur ce sujet-là. Ce qu'on fait aussi, c'est on discute parfois sur des sujets qui n'ont pas de relation avec la thèse. Là, parce que par exemple, là, lui, il travaille sur le test, moi je travaille sur le sémantique, mais parfois on discute sur les systèmes temps réel, on discute sur l'architecture, compilation, l'architecture des ordinateurs, bien sûr. Voilà. Et vraiment, ça nous aide à enrichir notre culture en informatique. Ouais. J'ai trouvé une comment toi tu... Peut-être la journée. Non, on m'a appelé le vendredi soir. Moi je t'ai appelé vendredi soir. Non, c'est Vincent. T'as pas répondu. Non, attends, mais t'es obligé de prendre toutes les graines de ton trou. C'est gentil. Pour les disperser. Voilà. Regarde. Ouais, et là, il va tout prendre. Mais elle est super gentille, la fille. Super gentille. Faut compter là, j'ai peut-être gagné. C'est à 25 que tu peux gagnes. pas jouer ce coup-là, parce que tu la femme. T'as parlé de la famille des gens. Ah. Elle peut pas jouer. C'est dans les règles. Et je fais quoi? Mais tu aurais mis. Tu fais 1, 2, 3, Oui, mais 4, ce sera 7. 0 ici. Y a rien, C'est pas c'est 1. zéro. Ah ouais. Attends, je connais pas les règles. Mais non. Ah, 6, ouais. Je connais pas les règles en plus. J'ai que ma fouille. Puisqu'on est là pour parler de Faisal et Abdul, je commence par le football. Je pense que c'est par là que je les ai connus. Football, donc alors le dernier souvenir c'était le tournoi du Urban Foot.
Donc deux phénomènes, hein. Deux Algériens qui jouent au foot. Donc alors quand même on pourrait comparer l'un à Ribéry. Hein, mais attention, pas n'importe quelle caractéristique de Ribéry, c'est la caractéristique qui cherche à garder tout le temps le ballon. Vous avez compris de qui je parle, hein, ça doit être Abdul. Il lâche pas le ballon. Et l'autre plutôt Trezeguet. On ne le voit pas du tout bouger, mais on ne sait pas pourquoi il arrive à marquer. Donc je pense que ces deux caractéristiques au football se retrouvent aussi à travers je pense leur vie universitaire et puis leur cursus universitaire. Ils ont été, je pense que ils sont très efficaces au travail et dans les études, puisque tous les deux, l'un sur la fin, l'autre est dans le milieu de son doctorat, sans pour autant avoir repassé des classes. Donc voilà. Je suis au bureau avec Abdou et décrire Abdou, je dirais que c'est une personne plutôt perfectionniste dans les deux termes, enfin dans les deux sens. C'est bien et pas bien en même temps. Mais sinon il est très serviable et chaque fois que je lui demande de l'aide ou qu'on a envie de parler d'un problème et tout, il prend le temps de parler, d'exposer et d'écrire sur le tableau. Ah oui, il adore écrire sur le tableau. Ça, c'est pas trop mon truc, mais lui, donne-lui les deux tableaux et il te les remplit. Pas de souci. T'as vu le match hier là? Ah oui. Oh, Là, c'était non, chaud. mais Comme t'as vu Messi? Ah oui, mais c'est incroyable. Non mais attends, comment il s'est déclenché? Non mais le mec, il a dribblé toute l'équipe. Non mais t'as vu le penalty? Il a pas sifflé le penalty l'arbitre. C'était incroyable, même le président de l'équipe. Ouais, quand même. Oh là C'est là. n'importe quoi, ça. Non mais il a fini par marquer, ça m'a fait plaisir. Ah oui, c'est ça. Ah non mais vraiment j'étais soulagé, tu sais. Oui, mais il a fait un match. Un très grand match. Un très grand match. Bon, On va c'était un match espérer pour le difficile. retour après avec. C'était un match difficile, très mais difficile. vraiment il a fait un grand match quand même. Bon, avec Faisal, moi je le connais avant de commencer ma thèse. Je le connais déjà avant depuis que j'étais en Algérie. On était étudiants pas dans la même université, mais dans le même domaine, donc on se connaissait un peu. L'année, je pense, c'est 2004 ou 2005, un truc comme ça. C'est en troisième année ingénieur. Hein. Et moi, je voulais le rencontrer parce qu'il était comme moi passionné en informatique. Et en plus, il était. On était tous les deux premiers de notre classe, Voilà. notre université même. Voilà, on était vraiment. Moi, je voulais vraiment le rencontrer pour voir comment il réfléchit, comment elle est cette personne-là. C'est vraiment. Et après, on a fait le même master. Là, à Paris, on a fait le master recherche et ça, c'était vraiment la partie, on va dire, rencontre dans les études, la partie professionnelle. Et après, je trouvais qu'il supporte la même équipe que moi, qu'il regarde les matchs de foot comme moi. Ça aussi, c'est une passion. Après l'informatique, c'est les matchs de foot. Et on s'est rejoints sur le même. On supportait la même équipe. Et on jouait aussi ensemble. On jouait ensemble, ouais. On jouait le foot ensemble. Ça aussi. On se fait rarement des passes, mais on joue ensemble. Oui, on se fait rarement des passes, mais on joue ensemble. Voilà. Et après, moi, je vais chez lui souvent. On fait des anniversaires. On mange ensemble la nuit. C'est vraiment le soir plutôt. On mange pas la nuit, on mange le soir. C'est le soir, voilà. On mange souvent le soir ensemble. Quand il y a un match de foot, quand il y a une fête, un anniversaire, quelque chose comme ça, des choses. Voilà. Ça, c'est vraiment la personne que je rencontre le plus en France.